Donc, dans les années 90 est apparu un petit jeu de Game Boy lancé par Nintendo. 全部で150種類。通信ケーブルでモンスター取り替えっこ。スーットモンスター。赤を買うか緑を買うかちょっと違うよ。Les jeux qui avaient pour référence les passe-temps d'enfance de son créateur Satoshi Tajiri et les jeux Final Fantasy. Et avec le succès des jeux, la franchise s'est étendue à d'autres médias. Ici au Brésil, la fièvre que nous appelons Pokémonia a commencé grâce à l'anime. São 40 diferentes e até o rótulo você pode colecionar. Sua mãe também é caçadora de Pokémon? Malheureusement, les mangas n'ont jamais eu autant de succès. Les premiers mangas étaient Pocket Monster. Pour être honnête, je ne l'ai jamais lu, je trouve les très laides. Je trouve curieux que les mascottes de la série étaient Clefairy. Ils disent que c'était un plan de transformer Clefairy en mascotte de l'anime, mais ils ont pensé qu'il avait un look très féminin et n'aurait pas d'appel aux garçons qui étaient le public cible de la franchise. Le Clefairy du manga était mâle. Dans ce monde, tous les Pokémon pouvaient parler. Le manga n'a jamais été distribué ici en Occident. Par la suite, nous avons eu la série Pokémon Adventure, commençant par la saga Red, Green et Blue. Le nom fait référence au nom des premiers jeux de Pokémon. Le manga est vu par l'auteur Satoshi Tajiri comme l'adaptation du jeu Pokémon à un autre média qui se rapproche le plus de son idée originelle sur cet univers. Ce qui est évident dans les scénarios, dans les maisons pratiquement identiques au jeu. Notre protagoniste, Red, serait l'équivalent de Sacha dans cet univers, tout comme Blue serait guéri et grand en bien. Malheureusement, elle n'a pas d'homologue dans l'anime. En fait, j'aimerais qu'elle en ait un jour. Please, adulto. Mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Certains décrivent les mangas comme sombres, ce qui est un exagère. Il y a des scènes lourdes que nous n'avons pas dans l'anime, comme quand un arbre est coupé en deux et une fois qu'un ferro a percé un polyhuile. En plus de ces scènes les plus violentes, nous avons l'arc de safari. Parallèle, j'aime beaucoup cette partie où Red est en safari. Il finit par capturer une Nidoking. Il y avait deux Nidoking qui se battent pour pouvoir s'accoupler avec elle. En raison de leur capture, les deux ont décidé de poursuivre Red et ils ne pouvaient pas compter sur la protection de leurs Pokémon dans le safari. Dans cette fuite désespérée, il finit presque d'être mangé par Victor Bell, mais le manga reste comme toute la franchise un produit destiné aux enfants apporter les messages typiques motivationnels des mangas shonen sur la valeur de l'amitié
et l'exaltation de l'effort pour surmonter les défis. En effet, ces valeurs sont liées au genre shonen par une tradition qui symbolise les efforts de rattrapage du Japon après la Deuxième Guerre mondiale. Idée particulière. Il y a attiré l'attention sur certaines possibilités qui n'ont pas été utilisées dans l'anime et ni dans les jeux. Bon, au moins autant que je sache. Tout comme les films Inspecteur Pikachu apporte la possibilité que Pokémon devienne géant à cause d'expériences scientifiques, ici nous avons aussi Pokémon qui se différencie considérablement de son espèce en étant génétiquement modifié. Vie. L'Yve de Red. Yves est capturé à Celadon City, la ville du gymnase de l'entraîneur Erika, même région où nous n'avons trouvé Yves dans le jeu Pokémon Fire Red. Mais quelque chose de différent s'est passé. Nous découvrons que cet Yves a subi des modifications génétiques qui lui permettent de passer aux 3 formes évolutives originales, Jolteon, Flareon et Vaporeon. Un autre fait curieux est le Dr Blaine de Cinnabar. Il y a un bras déformé en raison d'avoir une partie de ADN de Mewtwo. Blaine serait-il un Pokémon hybridé avec un humain? Je pense que ça pourrait être utilisé pour renforcer la théorie selon laquelle la traîneur Sabrina du gymnase de Saffron est à moitié humaine et à moitié Pokémon puisqu'elle a des pouvoirs psychiques. Les batailles. Les batailles me plaisent, même si j'ai quelques coups incroyables, comme le fait que Pikachu batte Onix de Brock trop facilement. Cela n'a aucun sens. Après tout, Pokémon de type pierre est résistant aux attaques électriques. Cependant, à la différence de cet exemple, nous avons d'autres batailles créatives dans lesquelles les personnages profitent de l'environnement de combattre et même trouvent des formes créatives pour Pokémon avec un inconvénient d'être en mesure de vaincre son adversaire en faisant de l'adversaire utiliser son attaque contre lui-même et que les entraîneurs trouvent des moyens de jouer avec les psychologiques de rival. L'auteur rend convaincu de voir même un fragile Spearow vaincre un Blastoise. Green. J'avais besoin de laisser une place pour parler de Green. Elle est le personnage que j'ai le plus aimé ou j'ai lu. Je suis actuellement dans la 3e génération de mangas, la saison Ruby et Sapphire. Green est ce que l'équipe Rocket veut être quand elle sera grande. Elle est bonne à voler Pokémon. Elle est plutôt coquine. Elle sait comment déstabiliser ses adversaires. Dans son équipe Pokémon, elle pêche par manque de variété. Elle a 4 Pokémon de type normal. 3 d'entre eux aujourd'hui ont été promis au type fade. Nous pouvons dire qu'elle a été un entraîneur de type fée avant même que ce type existe. Je ne sais vous, mais pour moi, ces pieds de Clefairy causent nuit. Au fait, ce Clefairy est également mâle. Curieux, il également être mâle, puisque
puisque 75% de clés sont femelles. Peut-être est-ce une référence à Clefairy de les mangas vieux, bien qu'il pourrait également être parlant et avoir cette apparence bizarre. Elle a un dito aussi pour l'aider dans le déguisement et son principal Pokémon est le Blastoise. Je la mets sous forme de Wartortle, mon Pokémon d'eau préféré. Évidemment, il paraît à la fin de vidéo quand je divulgue mon Instagram. Son Wartortle a une façon ludique, les expressions sadiques des garçons malicieux, aime l'aider dans ses scoops. Il semble qu'il a absorbé sa personnalité. Et après Blue, Red and Green. La série Pokémon Adventure change de protagoniste à chaque changement de génération, ce qui aide les mangas à rester intéressants, donnant à chaque lecteur la chance de trouver un personnage différent à chaque saison pour s'identifier. Red et ses amis ont l'habitude de participer à d'aventures volumineuses, donc nous pouvons les voir grandir. Si vous voulez lire les mangas, je laisse son lien d'achat dans la description de la vidéo. Je pense faire une vidéo sur la saison Pokémon Ruby et Sapphire. Si vous êtes intéressé, laissez un commentaire. Vous pouvez aussi laisser d'autres suggestions pour le canal. C'est tout ce soir. Un câlin. Au revoir.